Alors, on va voir la troisième vidéo sur la logique temporelle linéaire avec un petit exemple illustratif de spécification. Alors c'est un exemple qui est librement mais fortement inspiré d'un exemple qui est donné dans ce livre-là où on peut retrouver énormément de choses sur le modèle checking. Alors on considère un système qui est un canal de communication tout simple entre Alice et Bob, où Alice envoie des messages à Bob, c'est un canal dans un seul sens. Les messages sont stockés par Alice dans un buffer A, le protocole et le système va se charger de les envoyer un par un au buffer B, et Bob peut aller récupérer les messages dans le buffer B. Alors on ne va pas regarder comment c'est fait, on va regarder comment on peut spécifier avec LTL des propriétés qu'on voudrait pour ce système-là. L'alphabet qu'on utilise, c'est des messages M1, MK, de tous les messages possibles. On suppose que les buffers ont des tailles non bornées, on peut mettre autant de messages qu'on veut dans le buffer A et autant de messages qu'on veut dans le buffer B. À un instant donné, une configuration du système et donc un sous-ensemble de sigma croît un sous-ensemble de sigma. C'est-à-dire qu'on a un couple formé d'un sous-ensemble des messages et d'un sous-ensemble des messages, c'est-à-dire le sous-ensemble des messages qui sont dans le buffer A et l'ensemble des sous-messages qui sont dans le buffer B. Prenons un petit exemple. Initialement, les deux buffers sont vides. Par exemple, Alice souhaite envoyer un message M1 à Bob. Donc à cet instant, le message M1 est mis dans le buffer A. Donc la configuration, c'est l'ensemble M1, l'ensemble vide. Alice veut envoyer un deuxième message à Bob qui est ajouté dans le buffer A. Imaginons que le système, à ce moment-là, envoie le message 1 du buffer A vers le buffer 2, on arrive dans la configuration où il y a encore M2 dans le buffer A et M1 dans le buffer 2. Par exemple, Bob va maintenant lire le message M1 et l'enlever du buffer, et on va avoir juste M2 et l'ensemble vide, etc. Et le système peut évoluer ainsi. Donc c'est ce type de trace qu'on observe et sur lequel on va vouloir mettre des spécifications. Les éléments atomiques qu'on va utiliser pour caractériser les configurations, c'est de dire quel message appartient à quel buffer. Donc on va voir à chaque fois des éléments comme ça, atomiques, qui sont M appartient à A ou M est l'un des messages. Par exemple, si la configuration courante c'est M2, M3 sont dans le buffer A et M1 est dans le buffer B, alors pour cette configuration, M2 appartient à A est vrai, on peut dire que M2 appartient à A, et que M1 appartient à B est vrai, mais que M2 appartient à B est faux. Et on va maintenant donc spécifier quelques propriétés LTL en utilisant ça. On peut par exemple dire le canal est sûr et tous les messages sont envoyés. On veut spécifier cette propriété. Et bien on va spécifier ça comme moment. C'est toujours vrai que si Alice a mis un message M dans le buffer A, un jour, le message M apparaîtra dans le buffer B plus tard. Si Alice veut envoyer le message M, il sera arrivé dans le buffer de Bob un jour. Un même message ne peut pas être dans les deux buffers à la fois. On ne peut jamais avoir un message M qui est dans A et dans B, donc c'est toujours vrai qu'on a M appartient à A et M appartient à B. On ne peut pas l'avoir à la fois le message dans A et dans B. Aucun message ne disparaît. Il est toujours vrai que si M appartient à A, c'est-à-dire que le message M a été mis dans le buffer A, alors un jour il va être dans le buffer B sans jamais disparaître. Ça veut dire que M est dans le buffer A jusqu'à ce qu'il soit dans le buffer B. Donc si M apparaît dans A, alors il reste dans A jusqu'à ce qu'il soit dans B. L'ordre des messages est respecté. Donc là on veut dire que si le message M arrive dans le buffer A avant le message M', alors le message M arrivera dans le buffer B avant le message M'. On va donc dire si M est dans A, mais que M' n'est pas encore dans A, donc non M' appartient à A, et que un jour M' sera dans A, dans le futur, et donc ça, ce qui est sur la première ligne là, on ne prend pas le toujours, mais ça veut bien dire que M est dans A, et que M' il sera, mais plus tard. Il n'y est pas maintenant, il y sera plus tard, donc que M est arrivé dans le buffer A avant M'. Donc si M est arrivé dans le buffer A avant M', alors M un jour sera dans B, il va partir dans B, et il sera avant M'. C'est-à-dire que M' ne sera pas dans B, et M' y arrivera plus tard. Donc ça dit bien que M est dans B, qu'il y a un instant dans le futur, là le diamant, c'est un jour dans le futur, donc il y aura un instant dans le futur où le message M qui est dans A, il sera dans B, alors que M'
n'y sera pas et il y sera plus tard. Et donc l'ordre des messages est respecté. Donc voici des exemples de petites propriétés qu'on peut spécifier en LTL pour illustrer l'utilisation de cette logique en spécification.